Une trompette au milieu d'une cour, un groupe de théâtre à l'embranchement de 2 allées, ou encore un spectacle du rue ambulant, l'esprit des Artipom circule de nouveau dans les rues de notre commune. À la Pommeraye, on ne fête pas juste la musique, mais la culture en général. Toutes les associations de l'OMC sont présentes dans ce festival se déroulant dans les rues de la Pommeraye. Et si finalement, après tout ce temps, il serait temps de faire le bilan des activités culturelles à la Pommeraye? Celle qui peut nous aider, c'est Myriam Rougemaille, la présidente de l'OMC, qui est aussi l'organisatrice du Festival des Artipom. Au départ, l'idée était de changer le jour déjà, puisque les autres années c'était le samedi, donc nous avons choisi pour une fois de faire le dimanche après-midi. Sachant que les gens sont encore actifs le samedi, les gens travaillent, ont beaucoup d'occupations. En plus, on tombe au moment des soldes. Donc le dimanche, on s'est dit c'est le meilleur jour pour proposer aux gens de découvrir tout ce qui se passe à la Pommeraye. On a associé aux arts de la pomme, ou la Pommeraye comme vous voudrez, des artistes. Donc nous avons fait une sélection de différents artistes. Donc ça va des musiciens, des chanteurs, du hip-hop, d'un spectacle pour enfants. Donc tout ça a été programmé sur l'après-midi. Et vraiment, ça a amené les familles, les parents avec les enfants, les jeunes. Donc c'était notre but, que les jeunes viennent voir. Donc je pense que le hip-hop a amené un nouveau public aux Artipom. L'intérêt pour la culture se maintient par le renouveau du contenu qui est proposé aux spectateurs. L'important est de surprendre, étonner à nouveau chaque année. Avec cette nouvelle édition des Artipom, l'Office municipal de la culture frappe un grand coup et montre qu'elle en a encore sous le pied. Le soleil brille de nouveau sur les Artipom, les chanteurs donnent de la voix. La petite nouveauté, les contre-visites guidées de Jérôme Poulain attirent du monde à l'extérieur, tandis que les expositions à l'ombre et climatisées attirent du monde à l'intérieur. Un bilan très positif, donc qui, espérons-le, aura un impact sur la vie culturelle de la Pommeraye. À l'image de leur programme très varié, les Artipom ont montré qu'ils pouvaient encore nous émerveiller et surtout qu'ils pouvaient encore vous atteindre. Les Artipom, ça présentait les activités, mais ça ne bougeait pas. Et là, ça a fait le lien, ça a fait bouger les gens. Vraiment, c'était dans le mouvement. Donc, et ça a fait le lien sur les différentes places où étaient situés les ateliers. Donc, ça a fait bouger les gens et le temps s'y est prêté. Donc, les gens ont pris le temps de faire le tour et les visites. Donc, c'était très positif. Il y a eu de bons échos, très positifs. Il y a eu de la découverte et de la curiosité surtout. Donc c'est ce qu'on veut sur la Pommeraye, que les gens se disent « Ah, il y a un événement, donc les Artipom, et il se passe des choses. » Et donc il y a des artistes à découvrir, des activités pommerayennes à découvrir. Et voilà, après, c'est aux gens aussi de participer, donc par leur présence ou leur action. Voilà. L'aspect éphémère des Artipom est aussi vertigineux que l'énergie déployée pour faire perdurer l'intérêt des nombreux visiteurs pour l'activité culturelle à la Pommeraye. C'est de ce genre d'événements fédérateurs que peuvent naître des initiatives nouvelles, comme, je ne sais pas moi, la Pommeraye TV par exemple. Et voilà, c'est là-dessus que s'achève ces doubles reportages consacrés à la randonnée saveur et aux Artipom. J'espère qu'ils vous ont plu. En tout cas, moi c'est un format qui me convient mieux, la durée est plus courte et le temps de travail aussi, donc ce qui me permet d'avoir plus de temps à côté. Donc je pense que c'est un modèle qui sera réutilisé dans le futur de la Pommeraye TV. À partir de la date de sortie de la vidéo, c'est-à-dire environ autour du 13 juillet jusqu'au 13 août prochain, il n'y aura pas de reportage, ce sera une trêve estivale. Peut-être qu'on va se déplacer pour le match du SCO, mais il n'y aura pas de reportage direct. Et on se retrouvera donc pour la fête de la Foisse. On verra, peut-être qu'il y aura un reportage encore après. Et enfin, vous aurez droit à votre projet 2015. Donc voilà, chacun et chacune d'entre vous, profitez bien de votre vacances. Rappelez-vous, toutes les adresses, elles sont ici dans la description. Moi, je vais vous laisser, je vais vous donner rendez-vous au mois d'août pour de nouveaux reportages et la fin de la saison 4. Ciao!